Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin qui va donc concerner nos amis les cancers, signes solaires, signes ascendants ou signes lunaires cancer. Donc je vais essayer de faire un tirage assez court, 10-15 minutes maxi, pour vous parler un petit peu des énergies qui vont être autour de vous pour cette période de la Saint-Valentin. J'ai donc tiré une carte j'ai tiré les cartes au préalable, hein, justement pour gagner un petit peu de temps. On va commencer avec une carte de l'oracle des chakras qui va nous donner un petit peu un conseil ou le thème, une direction un petit peu sur ces énergies du moment. Et puis après, on ira regarder les énergies pour vous, votre autre, la personne de votre cœur, votre compagnon, voilà. Et j'ai tiré aussi quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour nous apporter également une petite précision. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des chakras. L'oracle des chakras est ressorti pour vous, une super carte pour la Saint-Valentin, puisque c'est la carte de la passion. On nous parle de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Donc c'est la carte numéro 25. Je vais vous lire le message qui est lié à cette carte. Votre meilleure source de pouvoir, c'est le courage de vivre vos passions. Souvent, nous nous embourbons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de forces externes. Notre train-train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose. Nous mettons nos désirs de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait ceci ou cela, autrement dit changer de travail, réussir telle ou telle chose, montrer son savoir-faire, pour gagner le droit de se consacrer à ce dont on a vraiment envie. Mais ne savez-vous pas que le pouvoir de vivre ce à quoi vous êtes destiné fait partie intégrante de vos désirs les plus chers ? Vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vibrer. Rappelez-vous ce qui vous faisait jaillir hors du lit le matin et trouvez le moyen de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux et vous rend plus léger ? Qu'est-ce qui vous enthousiasme tellement que votre âme elle-même se met à sourire ? Laissez votre cœur battre au rythme de vos passions. Donc je dirais que pour une Saint-Valentin, c'est plutôt pas mal qu'on nous parle de passion. En tout cas, on vous demande, amis cancer, de vous reconnecter à cette énergie de joie, d'épanouissement, d'amusement, d'aller vous recadrer sur ce qui vous fait vibrer vraiment. C'est plutôt positif pour cette Saint-Valentin. Alors, la carte qui est ressortie pour vous, amis cancer, pour cette Saint-Valentin, vous avez le jackpot puisque vous avez ressorti la carte des amoureux, donc qui est une arcane majeure, l'arcane numéro 6 dans le tarot de Marseille. Et donc forcément, hein, comme son nom l'indique, alors en tout cas dans ce tarot-là, parce que dans le tarot de Marseille, l'amoureux peut avoir ce côté un peu de choix, hein. Mais c'est vrai que dans ce tarot-là, il est quand même beaucoup plus lié au sentiment et à l'amour. On nous parle quand même d'amour, hein. Mais on peut être aussi effectivement dans une situation un petit peu de choix, de dilemme, hein, qu'il faudra trancher. En tout cas, on est sur une carte qui nous parle de sensibilité, de sentir ce, ce qu'il nous faut, quoi, hein, que ce soit dans une carte pour le professionnel, on pourrait nous parler de ça aussi. Là, on est dans les amours, une relation qui peut être prometteuse, une bonne entente, vraiment une relation proche, quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui vraiment nous fait vibrer, hein. Avec cette carte, on est vraiment dans l'amour, l'harmonie, la sensibilité. Effectivement, il peut y avoir derrière cette histoire de choix, bien évidemment, qui soit un doublon, hein, dans cette. Mais pour moi, là, on est sur un tirage sentimental. Vous tirez les amoureux. Vraiment, je pense qu'effectivement, en plus avec cette carte de la passion et l'oracle du chakra, il y a des cancers là qui sont in love, quoi, hein, très clairement, et voilà, qui ont vraiment des sentiments très profonds, très sincères, et qui sont vraiment dans une certaine harmonie au niveau émotionnel. D'accord ? En tout cas, vous êtes à la recherche de ça. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez une relation harmonieuse et avec une certaine complémentarité avec votre partenaire. Pour l'autre, est ressortie la carte du 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, moi je vais vous dire honnêtement, par rapport au tirage général, je ne serais pas surprise que dans votre situation, en tout cas pour certains cancers bien évidemment,
il y en a un des deux qui soit peut-être pas totalement libre. Le 5 de bâton, pourquoi je vous dis ça? Parce que le 5 de bâton, il nous parle de rivalité. Hein. Le 5, c'est un chiffre où on est, voilà, c'est un petit peu bouleversé, on est un petit peu... Pour moi, il y a un certain dilemme. Alors, vous avez la carte des amoureux avec le choix. En face, on a le 5 de bâton qui nous parle un petit peu de rivalité, de conflit, que chacun poursuit un peu ses propres intérêts, chacun défend son point de vue. C'est plutôt une carte qui nous parle éventuellement de désaccord, de difficulté à se concentrer. Hein. Donc, j'ai l'impression que votre autre, la personne de votre cœur, est dans une certaine rivalité, donc soit parce qu'effectivement il y a peut-être une tierce, hein, une énergie tierce, soit en tout cas en conflit intérieur avec lui-même par rapport à votre relation. Ça peut être des conflits internes, bien évidemment, il n'y a pas forcément toujours une énergie tierce, le conflit n'est pas forcément avec quelqu'un, il peut être à l'intérieur de soi. En tout cas, plutôt dans cette énergie-là. Au niveau des actes, on va dire dans la matière, comment vous allez agir sur cette Saint-Valentin, quels vont être un petit peu les actes que vous allez poser dans la matière. Pour vous est ressorti encore une très belle carte puisqu'on a le 10 de coupe. Donc on est vraiment dans l'émotion avec vous les cancers, là entre les amoureux et le 10 de coupe, on voit que vraiment vous avez vraiment une envie d'harmonie, hein, c'est très très clair, d'équilibre et d'harmonie, de partage. Le 10 de coupe, c'est la carte du ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, donc vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, ça nous parle vraiment d'harmonie avec le 10 de coupe, de bonheur familial, donc c'est une carte très très positive et a priori donc dans vos actes, dans le concret, vous allez poser des actes qui vont aller dans ce sens-là, qui vont aller dans le sens d'une harmonie, qui vont aller voilà, donc, avec un objectif de bonheur familial, avec un objectif de paix, de sécurité, de foyer heureux. Enfin voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Hein, donc une très très belle dynamique pour cette Saint-Valentin, très chargée d'émotions pour vous les cancers. L'autre en face de vous, quelle énergie il a? Il a le page de bâton. Alors le page de bâton, c'est une énergie assez nouvelle, parce que c'est un page, hein, c'est pas le cavalier de bâton, mais le page de bâton, il nous parle de découvrir quelque chose. Et en l'occurrence, avec les bâtons, on est dans le désir. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui découvre un petit peu son désir. Le page de bâton, il peut parfaitement nous parler d'émergence du désir sexuel, hein, de l'étincelle sexuelle d'une personne qui nous fait tourner la tête et pour laquelle on a de cesse de revenir, voilà, ça peut nous parler du début d'une relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui sont très très amoureux, qui ont vraiment envie d'avoir une harmonie au niveau sentimental. Et face à vous, il y a quelqu'un qui est un peu dans les conflits, alors interne ou externe, je vous dis, s'il y a cette énergie tierce, hein, pourquoi pas. Et avec ce page de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, vis-à-vis de votre relation, est vraiment dans une dynamique de nouveauté, hein, d'aller plus loin, de construire, de créer. C'est assez positif, hein, le valet de bâton comme énergie. On découvre vraiment son désir et on commence à planter les éléments pour. C'est un petit peu jeune, le valet. On n'est pas encore dans le concret, mais c'est... Voilà, ça peut être l'émergence, le départ de quelque chose et d'une jolie relation. J'ai demandé une carte pour regarder un petit peu ce qui pouvait freiner, bloquer cette relation, et est ressorti le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, de manière... c'est un idéaliste, hein, le cavalier de coupe, c'est Mister Romantique, hein, dans le jeu de tarot. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, c'est quelqu'un qui est très idéaliste, qui a... poursuit un certain objectif, un certain idéal romantique, on va dire. Alors là, étant donné qu'il vient un petit peu en frein, en blocage, ça peut nous dire quand même que, voilà, on a, comment dire, il y a un petit côté pas clair, quoi. Il y a un petit côté, on fait semblant. Il y a un petit côté façade. Voilà, c'est...
Il y a un petit côté narcissique, quoi. Ça peut parfaitement incarner le valet de coupe quand il est mal inspecté. Ça peut nous parler d'un séducteur qui joue consciemment avec les émotions de l'autre, hein, qui refuse de s'engager émotionnellement et qui est plutôt dans la manipulation, hein. Ça peut nous parler un petit peu de relations toxiques. Alors, peut-être parce qu'il y a un manque d'équilibre, hein, je dirais, parce que j'ai l'impression que vous, de votre côté, entre les amoureux et le 10 de coupe, vous êtes à fond, à fond, à fond, et que face à vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus dans les conflits intérieurs, ou avec l'extérieur. En tout cas, il y a une certaine rivalité, soit avec lui-même, soit avec des gens de l'extérieur, même si on voit bien que là, il y a l'étincelle du désir qui est là, et qu'il y a vraiment une passion naissante. D'accord? Par contre, attention, de ne pas être trop dans l'excitation, de ne pas être trop dans les promesses, et de bien, voilà, je vous conseille peut-être avec ce cavalier de coupe qui est là, de mesurer peut-être un petit peu vos émotions pour ne pas trop vous enflammer et attendre que les choses avancent à leur rythme, d'accord? Mais en même temps, on vous dit aussi avec l'oracle des chakras, allez-y quoi, vivez votre passion. Donc, mais gardez toujours un petit peu les pieds sur terre. La carte qui est ressortie pour nous parler de l'énergie dans laquelle va cette relation sur cette Saint-Valentin et les jours, les quelques dizaines de jours qui suivent ou semaines, hein, bien évidemment, vous savez que le temps, voilà, c'est pas super. C'est une arcane majeure et c'est la carte de l'étoile. C'est vraiment, c'est une de mes cartes préférées du tarot de Marseille, la carte de l'étoile, parce que elle nous parle d'espoir, elle nous parle d'optimisme, elle nous parle de vœux, hein, réalisés. Donc, je dirais que aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, j'ai un peu la sensation que on est sur une relation où peut-être que l'un des deux, je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre, a des choses à laisser, peut-être que tout n'est pas encore très clair, hein, au jour d'aujourd'hui dans cette relation. Par contre, voilà, avec la carte de l'étoile, ça laisse quand même présager de très belles choses, puisque la carte de l'étoile, je vous dis, elle nous parle d'espoir, hein. C'est-à-dire que tous les espoirs sont permis, a priori, sur cette relation. Ça nous parle aussi de guérison, hein. Ça nous parle d'avoir trouvé sa voie, de s'être libéré des doutes, hein. Donc, voilà, peut-être qu'il y a une petite phase, là, effectivement, un petit peu plus compliquée, mais on est vraiment, on laisse les choses se faire avec confiance. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez avec cette carte de la passion, où on vous disait de vous recentrer là-dessus. On fait confiance à la vie, on fait confiance à ce que la vie a à nous apporter. Notre projet se développe, notre relation se développe, elle prend vie naturellement. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Avec cette carte de l'étoile, on a l'impression que voilà, laissez les choses se faire d'elles-mêmes, laissez-vous porter par le flot, continuez à espérer, malgré tout, voilà, peut-être ne soyez pas trop dans les illusions, dans les fausses promesses, ne pas vouloir aller trop vite. C'est peut-être le conseil qu'on peut vous donner dans ce cadre-là. Avec l'oracle des miroirs, donc il y a 4 cartes qui sont tombées, qui sont des super cartes aussi, hein. On a le cadeau, la naissance, la tranquillité et l'hérédité. Alors moi j'ai l'impression, c'est pour ça que je disais que c'est pour moi une relation assez neuve. C'est pas une relation qui pour moi est ancrée dans la matière depuis longtemps. Mais par contre, c'est une relation importante parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures qui sont ressorties. Et moi, j'ai l'impression pour vous, les cancers, et j'en reviens du coup à mon tirage général que j'ai fait sur le mois de février où je vous parlais des cancers de guérison émotionnelle. Et pour moi, ça me parle là encore avec l'oracle des miroirs un petit peu de ça. C'est-à-dire que la naissance nous parle de nouveaux projets, de nouvelles relations qui viennent comme un cadeau et qui permettent de s'élever, d'avoir une certaine tranquillité bien évidemment, certaine élévation spirituelle, un certain bien-être par rapport à notre passé, par rapport à des choses qu'on a besoin de transformer. Donc voilà, pour moi ça se recoupe avec le tirage général que j'ai fait pour vous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le consulter sur ma page. Où voilà, pour moi, il y avait vraiment une guérison émotionnelle pour vous les cancers. Ça se rejoint un petit peu avec l'oracle des miroirs. Et c'est peut-être cette nouvelle relation qui arrive dans votre vie, qui a priori soulève beaucoup d'enthousiasme pour vous, même si vous avez face à vous quelqu'un qui voilà, est peut-être encore soit dans un dilemme intérieur, soit dans un conflit extérieur, il y a vraiment du désir, hein, il y a vraiment une étincelle qui est là.
Et il y a tous les espoirs sont permis, donc voilà. C'est un beau tirage pour vous les cancers sur ce mois de février pour cette Saint-Valentin. N'hésitez pas bien évidemment à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça correspond à votre situation. Franchement, cette chaîne est toute nouvelle, moi j'ai vraiment besoin de vos retours, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me fait plaisir aussi d'avoir des petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin à tous les amis cancer et je vous dis à très bientôt.